Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Les deuxièmes rencontres de la communauté éducative Inauguration de Vendélire, les journées du patrimoine à Saint-Paul-et-Dax seront au programme de ce journal du vendredi 28 septembre. Côté sport, il y aura du rugby avec les rencontres UST Langon versus équipe première, mais aussi rencontres entre les anciens de chaque club pour la journée du centenaire. Le foot ne sera pas en reste puisque nous vous parlerons de la Coupe des Landes où Werreløy affrontait l'AS Morin. Après chaque rentrée scolaire, les parents d'élèves sont invités à rencontrer les enseignants de leurs enfants pour une réunion d'information sur le déroulement du temps scolaire et son programme. À Ondres, la municipalité a choisi d'aller plus loin en organisant les deuxièmes rencontres de la communauté éducative. Tous les acteurs communaux de l'enfance-jeunesse et de la vie scolaire, des personnels de cantine aux animateurs d'étape, étaient rassemblés au sein du restaurant scolaire pour échanger avec les parents d'élèves. Les rencontres de la communauté éducative sont un moment de partage après la rentrée scolaire avec les différents acteurs de l'éducation. On retrouve nos différents partenaires, à savoir l'éducation nationale bien sûr, mais la totalité des employés communaux aussi qui participent pleinement à ces regroupements et à l'accueil au quotidien des élèves. On va retrouver les services en lien avec les affaires scolaires pour le nettoyage des salles de classe, tout le service d'animation effectivement sur toute la partie périscolaire et extrascolaire. On retrouve également nos collègues des autres services, à savoir les services techniques qui interviennent régulièrement. La vie de l'école structure autour de tous ces partenaires communaux qui interviennent de façon très très régulière au cours de l'année. Parce que l'école ne se résume pas à la salle de classe, il était essentiel pour la municipalité ondраise d'organiser ces rencontres. D'autres temps sont aussi des temps éducatifs, comme les temps de repas au moment de la pause méridienne, des temps éducatifs aussi sur les temps d'accueil périscolaire. Et il nous semblait important de communiquer auprès des familles l'impact que pouvaient avoir ces services-là dans le développement et l'épanouissement de leurs enfants. Pour les parents, ces temps d'échange permettent d'en savoir un peu plus sur la journée de leurs enfants, parfois peu bavards. Il y a beaucoup d'enfants, notamment les miens, ils ne sont pas trop précis. Ils vont dire voilà, on a été au TAP, on a été à la récréation, on a été à la cantine. Mais après, d'avoir un peu plus de détails sur vraiment qu'est-ce qui va se passer, qui sont ces gens-là aussi. Donc de pouvoir mettre un visage sur un nom, de pouvoir avoir un peu plus de renseignements et de se rendre compte aussi des lieux où ils sont. Parce que c'est pas. Donc tout ça, c'est bien de le voir aussi. Connaître les lieux dans lesquels leurs enfants évoluent et les personnes qui les encadrent renforce la proximité et le dialogue entre personnel éducatif et parents et rassure ces derniers. Surtout moi qui ne suis pas issue de la province mais plutôt de la capitale, donc du coup j'apprécie encore plus en fait de déposer mes enfants dans cette école publique à Ondres parce qu'il y a vraiment un côté justement un lien permanent qu'on peut avoir avec que ce soit le personnel, les agents techniques et autres, ou également les personnels enseignants. On a vraiment cette impression des fois on peut arriver, ils sont en activité et on attend que l'activité se termine, donc on les voit évoluer au moment de l'activité. Donc moi je trouve ça très intéressant. On les dépose dans la cour, donc on les voit jouer. Moi qui viens de la capitale, les parents nous déposaient devant la porte d'entrée en fait. Il n'y avait pas ce lien dans la classe qu'on peut trouver surtout en maternelle. Faire se rencontrer les acteurs communaux de l'enfance-jeunesse et les parents, créer du lien, mais surtout se soucier du bien-être et de l'épanouissement des enfants, tels sont les objectifs de ces rencontres. Direction Cabreton à présent où un nouveau commerce, le Vendélire, a ouvert ses portes avant l'été dans la rue principale du centre-ville, mais dont l'inauguration a eu lieu il y a quelques jours. Installé au numéro 5 de la rue du Général de Gaulle, le Vendélire accueille depuis plusieurs semaines les lecteurs cabretonnais. Pour son inauguration, la librairie a fait le plein de visiteurs venus découvrir le lieu et les performances artistiques. Aujourd'hui, c'est un temps un peu spécial. J'ai voulu vraiment naturel, donc avec des intervenants choisis, tout à fait simplement, mais voilà, chacun représente quelque chose d'important dans ce parcours et dans ce qui m'a amené ici. Après, toute l'année, il y aura effectivement des animations. Il y en a déjà pas mal, sous forme d'ateliers, ateliers d'écriture, ateliers pour les enfants, lecture à voix haute évidemment, donc autour du livre et par-delà le livre aussi. Enfin, quelque part, ça reste un lieu de vie et de culture où tout se mélange. C'est comme ça que je l'ai voulu.
Un lieu où il est aussi possible de savourer un café en plus de dévorer les livres, puisque le Vendélire est un café-librairie. Café pour l'ambiance, la librairie pour les livres, jusque-là c'est pas trop compliqué. Après c'est aussi un partenariat avec un torréfacteur bordelais que j'ai voulu mettre en avant, avec la possibilité de déguster le café, d'en acheter évidemment. Voilà, donc c'est simplement le petit plus, voilà, c'est avant tout l'atmosphère. Une atmosphère chaleureuse et accueillante qui offre un large choix d'ouvrages, des romans à la littérature jeunesse, mais aussi des conseils. Oui, et puis après il y a des échanges de bons procédés. Je veux dire, on échange beaucoup avec les lecteurs. On a tout un réseau de libraires. Enfin, on fait beaucoup de veille. Il y a aussi pas mal de choses qui peuvent circuler en termes d'information. Donc, on se nourrit au quotidien avec ces tuyaux-là, quoi. Nouveau venu dans le paysage de la cité marine, le Vendélire n'entend pas faire de la figuration, mais bien devenir un acteur de la vie cabretonnaise. Au-delà de la vente de livres, c'est aussi de favoriser, essayer de contribuer à l'essor d'une dynamique locale dans cette rue. Cabreton manque cruellement de centre-ville, de cœur de ville vivant et dynamique à l'année, alors qu'il y a un vrai besoin. Tous les échanges que je peux avoir depuis 3 mois seulement, que ce soit des touristes ou des locaux, me le confirment. Donc je pense que là, il faut tirer le fil dans ce sens-là. Plusieurs animations sont déjà au programme d'octobre. Une exposition autour du flamenco, des loisirs créatifs pour les enfants et l'atelier d'écriture mensuel. Autre inauguration, mais c'est en 1976 qu'elle s'est déroulée cette fois. Il s'agit de l'orgue de l'église de Saint-Paul-et-Dax. C'est un patrimoine important encore aujourd'hui que l'église et la ville se partagent. Ainsi, à l'occasion des Journées du patrimoine, les plus curieux ont eu la chance de découvrir cet instrument peu connu. Pour les Journées du patrimoine, l'église de Saint-Paul-les-Dax laissait s'échapper comme un son venu d'une autre époque. Tout juste rénové, l'orgue de la paroisse était prêt à dévoiler ses secrets au public. Un orgue ne peut pas jouer s'il n'y a pas d'arrivée d'air. Et l'arrivée d'air doit être assez importante. C'est pour ça qu'il y a une pompe extérieure qui appelle l'air. Pour pas, avec la pression que ça vole un peu dans tous les sens, on y met des poids qui permettent de tasser l'air pour l'envoyer dans des tuyaux ou dans des canalisations que l'organisme s'active à partir de ces touches. Pour avoir un son, eh bien on tire le registre, le jeu en question. Voilà. Donc ça veut dire que je libère l'air, comme je vous ai dit tout à l'heure, et que j'y ajoute une couleur. Là j'ai mis un jeu fermé, ce qu'on appelle un bourdon, et je peux y mettre un jeu qu'on appelle un jeu de fond, une autre tonalité, une autre sonorité, pardon. Vous voyez ? On peut, à loisir et à volonté, mélanger. On peut accoupler des claviers pour donner plus de résonance aussi. Les jeux d'un clavier, je peux les passer à un autre clavier, suivant ce que je désire ou ce que l'organiste souhaite faire passer. Se trouvant sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le créateur a souhaité faire un clin d'œil aux pèlerins en ajoutant des sons espagnols. Il a fait des trompettes, il a fait des jeux de trompettes, elles sont au-dessus de vous, là, vous voyez. On appelle ça, elles sont couchées, c'est des trompettes en chamade, qu'on appelle ça. Et elles sont très belles, je vais les faire écouter. Pour que l'orgue garde le même son qu'à sa création, 2 révisions par an sont nécessaires. Un orgue, c'est un instrument vivant. Hein. Je suis arrivé ce matin, j'ai une note qui se coinçait. Vous voyez, là, elle remonte, mais ce matin, tout à l'heure, elle ne remontait pas. Pourquoi ? Phénomène météo, l'humidité, la chaleur, tout ça fait qu'une note peut se coincer. Les Journées du patrimoine sont terminées, mais sachez que l'orgue se visite à la demande. Je suis très heureux d'accompagner une communauté dans sa prière et qui souhaite, même s'ils ne partagent pas, eh bien, se laisser prendre par la musique, se laisser emporter, se laisser aller dans la musique pour aller où on le souhaite. Voici notre page sport maintenant, que nous débuterons par du rugby. Pour son 2e match de la saison, l'US Tyros recevait à domicile le stade Langonnet. Avec déjà une victoire face à Nantes, l'équipe première landaise se devait d'assurer de garder sa première place au classement en battant cette rude équipe girondine. L'implication importante de la part des joueurs s'est-elle avérée payante ? Réponse en images. Concentration et fermeté pour l'équipe première de Tyros qui recevait le club de Langon. Un adversaire redoutable contre qui l'entraîneur était prêt à faire face. On reçoit une grosse équipe de Langon qui a aussi une victoire comme nous, donc
Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on fasse un gros match et avec la victoire, on restera en haut du classement. Je crois qu'aujourd'hui, le maître mot, ça va être le combat parce que c'est une équipe de Langon qui est très expérimentée, qui a beaucoup de joueurs expérimentés, qui impose un énorme combat devant. Et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir relever ça d'abord avant de jouer au rugby. Et j'espère qu'on va donner encore un beau spectacle aujourd'hui. Avec le premier essai marqué par les Langonnais juste après le coup d'envoi, Tyrosse devait assurer ses 80 minutes de match. La cohésion entre les joueurs fut alors payante, plusieurs essais et plusieurs pénalités transformées ont mené les Tyrossais au score final de 37-16. Une victoire malgré tout difficile mais rassurante pour le capitaine de l'équipe. C'est jamais facile de jouer contre cette équipe, ça fait 10 ans qu'on se croise, c'est toujours une équipe très valeureuse et voilà, qui est très difficile à jouer dans les rucks, à mettre de la vitesse. Donc c'est pour ça que, voilà, qu'on s'embête un petit peu à chaque fois contre eux. Voilà, tout n'a pas été parfait. On a fait une très mauvaise entame. Forcément, on prend 7 points d'entrée. Après, on a couru toujours après ce score. Et je pense qu'on a fait quand même des bonnes actions. Mais on n'a pas su concrétiser par précipitation aussi. Voilà. On va pas se trouver d'excuses, mais là, il faisait très chaud. Voilà. Je pense qu'on a quand même assez maîtrisé. Mais bon, c'était un peu brouillon, je pense, de l'extérieur. Donc voilà, il y a des choses à travailler. Mais bon, c'est encourageant, je le répète, on a fait 5 points, c'est le plus important. Voilà, en 2 matchs, on a 10 points, et ça c'est bien. Avec cette nouvelle équipe qui se stabilise petit à petit, Tyrosse devra tout de même redoubler d'efforts pour mener à bien leur prochain match. Il y a quelques joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, donc on ne savait pas trop où on allait et pour l'instant ça se passe bien. Voilà, le staff est bien, met les choses en place, on y adhère pour l'instant parfaitement, donc voilà, ça fait 2 matchs, 10 points, donc ça c'est bien. On verra bien à Rouen, ça sera là le gros test finalement. Voilà. Donc il va falloir être très solide sur les bases parce qu'on sait que c'est très costaud en mêlée, très costaud sur les portées, donc voilà, c'est là-dessus qu'on va voir. En plus à l'extérieur, après un long déplacement, donc ça va être le test de ce premier bloc, donc ça va être intéressant à jouer. Après le combat mené face à Langon, des anciens joueurs ont eu droit à une séance de bizutage. Restons à l'UST. Voilà un peu plus de 100 ans que le club de rugby de Saint-Vincent-de-Tyrosse existe. Depuis 2008, l'association du centenaire rassemble d'innombrables trésors, photos, vidéos et souvenirs qu'elle fait découvrir aux membres du club ainsi qu'au public. Une journée qui favorise les rencontres entre anciens joueurs qui ont ainsi disputé un match amical avec d'autres anciens d'un autre club. À l'occasion de la journée du centenaire du rugby tyrossais, les anciens joueurs ont remis leur maillot et rattaché les crampons pour affronter en toute convivialité les rugueux bipèdes du stade langonnais. Donc ce sont uniquement des rencontres en moyenne, nous en faisons une par mois. Et bien souvent contre les équipes d'anciens qui appartiennent elles-mêmes à l'équipe que nous recevons l'après-midi avec l'équipe Fagnon et l'équipe nationale B. C'est une façon de garder contact avec le rugby tout simplement et ne serait-ce que toucher le ballon, déjà voilà, c'est un grand plaisir. Parmi ces joueurs, le doyen Bernard Montero, 65 ans, continue de fouler le terrain et ne compte pas lâcher le ballon. Quand on aime le rugby, on a vécu là-dedans, c'est difficile de s'en dépêtrer. C'est le parfum, l'amitié, le contact des gens qui font qu'on a envie de revenir et d'y être. C'est le club de cœur et le club de toujours, le rouge et bleu est dans le cœur, à vie. En parallèle de cette rencontre, un local a été spécialement ouvert pour faire découvrir au public toute une génération du club. Vous y trouverez les photos de presque toutes les équipes depuis l'origine, les équipes premières, et puis quelques souvenirs, quelques coupes, voilà, quelques trophées. Nous avons également écrit un livre avec pas mal d'images, de photos, d'anecdotes, tout ce qui relate un petit peu ces 100 ans passés, quoi, et l'histoire de notre club, qui est une grande famille avant tout. Et également une petite vidéo d'1 quart d'heure qui va passer en boucle sur un écran. Des archives historiques que ces amoureux du rugby aiment partager. Alors le centenaire, il sert surtout à perpétuer la tradition, à perpétuer l'esprit, et le souvenir
et à préparer, bien sûr, de par le passé, de préparer aussi l'avenir. Et il sert surtout et en premier lieu à archiver, à conserver les photos, les documents, les articles de presse, enfin tout ce que vous voulez, qui maintenant sera numérisé pour plus de pérennité, quoi. Cette journée du centenaire reste alors un moment de découverte et de convivialité, le tout dans un esprit familial. Un peu de foot maintenant. Lancement de la Coupe des Landes de football avec une rencontre entre Wéreleuil et l'AS Morin. Avec son nouvel effectif, Wéreleuil, qui évolue en 3e division, devait prouver son potentiel face à une équipe de 2e division. Un match plus ou moins surprenant. Rencontre entre seniors pour la Coupe des Landes de football. Le club de Wéreleuil recevait l'AS Morin. Nous venons pour progresser et pour préparer d'abord le championnat. Nous avons d'énormes joueurs qui sont arrivés, des jeunes sur toutes les lignes, donc avec les mêmes effectifs, donc un effectif assez suffisamment étoffé pour partir en campagne pour le championnat et jouer les petits serrements les deux lièvres, championnat et coupe. J'espère qu'il y aura de la qualité au niveau football et que ça se passera très très bien. De nouveaux effectifs également pour les Verts et Blancs qui devront aussi faire leurs preuves. Aujourd'hui, on joue contre une équipe qui est déjà supérieure d'une division. Je pense qu'ils sont un peu plus physiques que nous, mais après, en jouant au sol, je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose aujourd'hui. On a eu quelques renforts à l'intersaison avec des jeunes qui sont venus issus de la JAD de Dax. Et là, pour aujourd'hui, nous, c'est l'attaque, être solide en défense et essayer de marquer un but de plus que l'adversaire. Un pari tenu pour les Wérellois qui, sur les 90 minutes de temps de jeu, ont réussi à garder le cap et à marquer 2 buts. Malgré quelques cartons attribués aux Marinois, les Bleus réaliseront tout de même un but sur un coup franc. Une défaite évidente selon l'entraîneur de l'AS Morin. On est tombé sur une équipe aujourd'hui qui a été clairement meilleure que nous, dans le défi physique, dans le jeu. On va se le dire, on est passé à côté de notre match face à cette bonne équipe de Wéreleuil qui nous a dominés, mais dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, il y a 2-1 et en fait on s'en sort bien parce qu'il pourrait y avoir 3 ou 4 heures. Vu la deuxième mi-temps, il n'y avait pas photo, il n'y a pas grand-chose à dire, ils ont amplement mérité leur qualification. Pour le capitaine de Wéreleuil, ce match fut satisfaisant. Déjà, on a fait une grosse entame de match. On a été très très bon en première mi-temps. Et puis sur la seconde mi-temps, on prend un but très très vite, mais on a été costaud et on a bien réagi en marquant le deuxième. Tactiquement, beaucoup de mise en place. Et voilà. Et beaucoup le physique aussi, parce que bon, on craque pas et c'est bien. Et je pense que cette année, on va faire de grandes choses. Attends, il a tiré, il a marqué, il a marqué. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous retrouve vendredi sur TV Land, votre télévision locale, pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée.